Non, j'en peux plus de cette musique. Yo, hello, salut à tous, moi c'est Doko, D-O-H-K-O, c'est ma toute première vidéo YouTube. J'ai décidé de faire une chaîne. J'ai décidé de faire une chaîne consacrée totalement aux séries télé parce que je suis un grand fan et que j'avais envie de partager cette expérience avec vous et j'avais aussi envie de m'amuser. Voilà. Cette vidéo va concerner l'épisode 3 de la saison 7 de The Walking Dead. Je prends un petit peu le train en marche, mais il faut bien commencer quelque part. Alors je me lance, on y va. Cet épisode est principalement centré sur Dwight puis Daryl. On aperçoit un petit peu Negan en fond et on a un petit aperçu aussi de l'ex-femme de Dwight. Alors, mon avis sur l'épisode. C'est un épisode que j'ai bien aimé parce que, voilà, je suis fan de Walking Dead. Mais ça fait pas avancer le schmilblick. Hein, comme dirait Papy Mozou. Ouais, des fois j'ai des références des années antérieures. J'ai eu plusieurs vies. Donc ouais, un petit peu déçu, surtout que démarrage de la saison, bim, coup de batte de Negan, on tue des personnages, ça démarre sur les chapeaux de roue, on se dit, oh là là, la saison elle va envoyer, il va y avoir de l'action, Daryl, Rick, tout ça, ils vont monter une team, ils vont aller casser des crânes et tout ça. L'épisode démarre assez, de manière assez drôle, on entend une petite musique, Easy Street, c'est une musique qui rend vraiment fou hein, au fur et à mesure de l'épisode. Vous qui avez vu l'épisode, au bout d'un moment, elle est relou. Franchement, elle est chiante. Et en plus, le pire du pire, c'est qu'elle reste dans votre tête. Et ça c'est atroce. Quand t'as une musique en tête que tu veux pas entendre, bah tu l'entends quand même. Voilà. Alors c'est assez drôle parce que c'est une musique à la base hein, qui véhicule la bonne humeur. C'est assez entraînante. Et ça vient totalement contraster l'univers apocalyptique de The Walking Dead. Donc ça c'est quelque chose qui était assez marrant. Associé à cette musique, enfin les toutes premières images en tout cas, on voit la série Madame est servie, Who is the Boss en anglais. Ça aussi c'est drôle, parce que ça vient ancrer la série dans une réalité, en fait, vu que c'est une série qui existait vraiment, Madame est servie, Tony Michelli, tout ça, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi je regardais ça quand j'étais plus jeune. C'est une série qui existait vraiment, du coup quand on voit ça dans The Walking Dead, on se dit, c'est dans notre réalité. Enfin voilà. La vraie musique de Madame est servie, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était ça. On apprend que Dwight, enfin on découvre que Dwight, finalement, c'est quelqu'un de sensible. Hein. Il y a la scène, il veut ramener celui qui s'est échappé. Au départ, il veut pas le tuer parce qu'il est gentil, entre guillemets. Et au final, il le tue parce qu'il se rend compte que pour l'autre de mourir, c'est une délivrance. Il veut le délivrer. Qu'est-ce qu'il est gentil ce Dwight, il faut dire. C'est vraiment un homme super cool. On apprend que Negan se tape sa femme. On a un peu de compassion pour le Dwight au final. Un petit peu. Mais pas totalement. On a l'impression que Dwight, il idole un petit peu Daryl. Alors, on a l'impression qu'il lui vole ses affaires. Comme s'il essayait de devenir un peu lui. Il a l'arbalète de Daryl. Il se balade à bécane. Il a piqué son pull, il est blond, et son prénom commence par un D, et voilà, et il y a plein de similarités quand même. Il essaye aussi que Daryl aille bien, entre guillemets. On voit un moment, il lui apporte une couverture, il lui dit « Allez, arrête de faire ton dur, il a envie que Daryl se soumette pour ne pas avoir à le torturer sûrement. Ça relève son côté sensible et grand cœur. On nous dit en fait, Dwight va aider Daryl à s'échapper. Et ça, c'est un peu dommage qu'on le sache, en fait. C'est un peu dommage. Si Dwight aide Daryl à s'échapper, c'est vachement chiant. Parce qu'il n'y aura aucune surprise encore. On sait que Dwight va aider Daryl à s'échapper. Ok. Bah ok. On voit aussi ce que subit Daryl, en fait, enfermé dans sa cellule, une cellule toute petite. Il y a Dwight qui vient le nourrir. Alors à chaque fois qu'il arrive, il y a la musique Easy Street, comme une torture psychologique, un petit peu. C'est une forme de torture, je suis désolé. Alors, ça aurait pu être plus grave. Ça aurait pu être du Joule. Daryl qui, de temps en temps, est emmené par Dwight à Negan. Ils ont des petites entrevues comme ça. Sûrement que Negan veut contrôler l'avancement du brisage de Daryl. Voir est-ce que Daryl est prêt à lui obéir quand il sera prêt. Daryl qui nous fait du Daryl. Daryl qui nous fait kiffer, comme on l'attend en fait. Il est un peu primitif, il est un peu primate quand il attrape la nourriture en mode singe. Enfin, quand il attrape la nourriture
en mode bête sauvage. Voilà, c'est un petit peu une bête sauvage. Il parle pas, il parle pour dire ce qu'il faut dire, c'est tout. Et quand Negan le croise alors qu'il veut s'échapper et qu'il essaye de lui mettre un coup de pression avec sa batte de baseball, t'as Daryl qui le regarde comme ça, genre. Balistique. Il a pas peur de la mort, il le montre, il a pas peur de la mort. Et Negan le sait, c'est peut-être pour ça aussi que Negan n'utilise pas la torture physique, mais plus la torture psychologique. Il lui explique l'histoire de Dwight, qui avait vraiment aucune raison de l'expliquer, si ce n'est peut-être pour expliquer aux spectateurs ce que Dwight est devenu, mais bref. Il lui explique l'histoire de Dwight et il lui dit « Et toi? Who are you ?» Et t'as Daryl qui lui dit « Moi je suis Daryl. » Limite, il aurait pu faire « Daryl. » Bim! Il aurait pu, il l'a pas fait, c'est un peu dommage. Mais Daryl qui met la pression comme toujours, il nous déçoit jamais ce Daryl. Ah bête. Allez mec, Daryl, tiens le coup là, tu vas sortir, il y a Dwight et son ex-femme qui vont te libérer, il y a Rick qui va arriver, enfin ou alors c'est peut-être toi qui vas aller aider Rick, je sais pas, mais tiens le coup mec. De toute façon, Daryl peut pas mourir tant qu'on sait pas ce qu'il faisait avant le zombie apocalyptique. Tant qu'on connaît pas son métier, Daryl peut pas mourir, ça tombe sous le sens. On apprend aussi un peu plus de choses sur Negan. Voilà, il y a son côté pervers narcissique qui est très mis en avant dans l'épisode. Il y a une volonté de briser Daryl un petit peu comme il a brisé Rick. Negan il s'est vachement amusé avec les nerfs de Rick, on se souvient tous l'épisode tu lui coupes le bras, tu lui coupes pas le bras, tu viens on y va, hop. Et parce qu'on voit que Negan s'il veut, il peut tuer, il peut être violent. Mais là on voit un côté pervers. Côté pervers accentué par le fait que Negan a épousé l'ex-femme de Dwight. Alors Negan, à mon avis, il est pas bête, il sait très bien que la femme de Dwight s'est un peu sacrifiée pour sauver son mari. Et lui, il a quand même accepté. Il a quand même accepté en disant « Bon ok, on est cool alors, on fait comme ça. » Et d'ailleurs, il y a une petite incohérence. Enfin, moi je trouve qu'il y a une petite incohérence entre Dwight et Negan. On voit tout ce que Dwight a subi, tout ce que Negan impose à Dwight. On sait qu'il sort encore avec sa femme, qu'il essaye de faire des enfants avec elle. Ils se croisent tous les jours, il doit le respect en plus au mec qui lui a fait ça. Enfin voilà, Dwight a toutes les raisons d'en vouloir à Negan, c'est sûrement d'ailleurs... Il doit sûrement lui en vouloir, hein. Et il a mille et une occasions de le tuer. Il est souvent seul avec lui, il a son arme. Negan sur lui, il tient que Lucille, sa batte. D'ailleurs, Vampire Bat, c'était un jeu de mots assez sympa, j'ai trouvé. Il peut le tuer s'il veut, il peut le tuer. Et vu que Negan, il tient les gens par la peur, par le respect, mais par la peur, il y a personne qui lui est vraiment fidèle. Si Negan était amené à mourir, mais qui le vengerait en fait? Vous avez 2 heures. Sortez vos copies, vous avez 2 heures. Mais on voit aussi, quand Negan marche, les gens s'agenouillent. Voilà, ça fait aussi penser, ça fait un petit peu penser au royaume, le contraste avec Ézéchiel, l'opposition. Il s'appelle pas roi, il s'appelle pas king, mais ça va au-delà. Les gens s'agenouillent. Quand il demande à quelqu'un qui es-tu, les gens doivent lui répondre Negan, comme si Negan, c'était plus humain en fait, c'était divin, c'était une entité à part entière. Je suis Negan, j'appartiens à un tout, je suis Negan. Ok, on voit que Negan, c'est pas forcément un bourrin. Voilà, c'est quelqu'un, il peut faire dans la finesse. Comme ne nous l'a pas montré l'épisode 1, mais il peut faire dans la finesse. Il dit à Dwight, allez vas-y, je te paye ma tournée de poussi là. Si tu veux une fille, choisis-en une. Du moment qu'elle dit oui. Donc il y a quand même un respect de la femme, comme diraient les féministes, là, qui devraient être très contentes d'avoir regardé l'épisode. Son but, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire avec Daryl. Il veut que Daryl bosse pour lui. Il doit bien se rendre compte que Daryl, c'est quelqu'un d'assez difficile à retourner, à laver le cerveau. Il doit le voir, et pourtant, il insiste quand même. Donc c'est qu'il pense pouvoir y arriver. Nous, on le sait qu'il va pas le faire, Daryl. Daryl ne fait pas ça. Mais on voit Negan essayer... de le briser par l'intermédiaire de Dwight. Dwight et son ex-femme se croisent, il lui donne un petit peu des ordres où elle lui parle pas, etc. Il n'y a plus de chaleur entre eux, on a l'impression qu'ils se sont quand même détachés. À un moment donné où elle fume dans le couloir, elle fume dans l'escalier, ils se croisent, ça va, tu vas bien, ouais, toi aussi, si bien la famille. On a l'impression que c'est un pote que tu croises au kebab, quoi. Il n'y a pas de... ouais, je vais te sortir de là, s'il touche, tu me le dis, je vais le défoncer. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus cette volonté de se battre contre Negan, on a l'impression.
C'est devenu un petit peu des gens qui se côtoient, mais qui... Voilà, Negan, il nous l'aurait pas dit, j'aurais pas deviné que c'était de son ex-femme. Franchement, j'aurais pas deviné. Donc au final, un épisode qui nous ouvre un petit peu plus la psychologie de Negan, qui nous montre un petit peu plus pourquoi Dwight suit Negan, pourquoi il est comme ça, et qui nous donne un petit aperçu de comment Daryl est traité et torturé, etc. Mais c'est un épisode qui fait pas du tout avancer l'histoire. C'est-à-dire que tu supprimes cet épisode de la série, l'histoire c'est la même. Y a rien. Tu commences l'épisode, Daryl est dans sa cellule, tu finis l'épisode, Daryl est dans sa cellule. Alors, ok, tu vois le cheminement de comment il le traite, comment il le maltraite, etc. C'est un épisode qui fait tampon pour... J'espère qu'ils vont pas nous balancer l'action, les 2 derniers épisodes, et voilà. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un petit peu comme les livres de Game of Thrones, un épisode avec des épisodes centrés sur des personnages précis. Le premier c'était Rick, le deuxième Carol et Ezekiel, le troisième Dwight et Daryl. Mais quand c'est une saison, quand c'est une série où t'as que 10 épisodes, une dizaine d'épisodes, t'as pas le temps de faire ça. Surtout si les épisodes font pas avancer l'histoire, pas du tout. Donc voilà, un peu déçu. C'est quand même une série que j'apprécie beaucoup. C'est quand même une série géniale. Donc un peu déçu qu'il n'y ait pas assez d'action. J'attends l'épisode 4 avec impatience, je pense que vous aussi. J'espère que ça vous a plu. C'est la fin de cette vidéo maintenant. Certains diront enfin, d'autres diront déjà, d'autres sont déjà partis et d'autres ont même pas regardé. Mais c'est pas grave. Je vous invite à vous abonner si vous avez aimé. Si vous avez pas aimé aussi, abonnez-vous. Non, et pour m'encourager aussi, surtout pour m'encourager, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce en l'air. On dit sur YouTube, on dit pas liker, on dit pouce en l'air. Bon, mettez un pouce. Un pouce en cliquant, hein. Après si vous voulez mettre des pouces autre part, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, mettez un pouce. Et puis on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Sayonara. À bientôt pour une nouvelle vidéo. En vrai j'ai recommencé mon au revoir 50 fois, je savais pas, j'avais prévu le bonjour, le contenu du texte, mais le au revoir, j'avais pas prévu. L'ex-femme de Dwight, la femme de Negan, elle s'appelle Sherry, c'est bon. Sherry.